Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, soit pour avoir des compléments d'information, soit parce que ça vous parlera peut-être plus. Voilà, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons la force qui apparaît inversée, les amis cancer. Ça peut nous parler de différentes façons. Alors, ça peut nous dire que vous allez avoir une sorte d'explosivité d'énergie ici. Il va falloir canaliser tout ça parce que vous allez vous retrouver à déployer énormément d'énergie un peu en peu de temps. C'est comme si d'un seul coup, c'était paf, il fallait tout faire en même temps et qu'il y avait besoin de mettre les bouchées doubles ici. Hein. Donc, il y a quelque chose où on déploie énormément d'énergie autour de soi dans sa vie professionnelle ou sa vie quotidienne et on se retrouve avec la force dans des émotions un peu d'énergie, c'est-à-dire l'impatience, vite, 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 la précipitation, tout ça. Donc, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et les bouchées doubles, mettre les bouchées doubles. Ou alors, pour d'autres, ça représente justement de ne pas être capable de maîtriser les choses et d'être dans une énergie un peu de colère, d'impatience, ça ne se passe pas comme je veux, ça ne va pas assez vite, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il va falloir maîtriser ces énergies, soit décupler ses forces, faire preuve d'énormément de courage et de détermination pendant ce mois de septembre, parce que vous allez avoir peut-être fort à faire, et qu'il va falloir faire attention notamment à votre santé parce que vous pourriez, en décuplant évidemment vos forces, vous pourriez être particulièrement fatigué avec la force inversée. Hein. Voilà, alors pour moi ça nous parle de cela, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage évidemment, hein. La force peut parler de plein de choses, de difficultés à gérer, parce qu'il y a plein de choses à gérer, tout simplement. Et donc, ne pas perdre le contrôle, c'est forcément peut-être apporter le double de concentration, le double d'intérêt, le double d'effort, etc., etc. Ok, alors, avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 2 de bâton, qui confirme qu'il y a plusieurs choses ici, hein. C'est plusieurs projets peut-être à la fois, il y a hop, il faut faire ci, hop, il faut faire l'autre, ah, il faut faire ça. Le 2 de bâton, c'est aussi beaucoup d'organisation, donc peut-être que vous allez devoir gérer justement un emploi du temps tout à fait particulier ou tout à fait nouveau avec le 2 de bâton.
Quelle est l'organisation, quels sont les plans, comment je fais mes plans pour avancer dans mes projets. On peut avoir envie de faire ça le lundi et plutôt ça le mercredi, par exemple. En tout cas, ici, il y a un rapport d'influence. On essaye d'organiser quelles sont les meilleures options pour mes projets ici. Et on essaye de tenir le cap, tenir le rang de ce qu'il y a à faire. Hein. Avec cela, nous avons le valet de denier qui lui, vient nous dire que probablement certains d'entre vous commencent quelque chose, commencent un nouveau travail, commencent une formation, peut-être un apprentissage, parce que ici, le valet de denier, il va apprendre concrètement de nouvelles choses, il va acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux talents, soit par le biais de l'école, on va dire, hein, des études, soit par le biais de l'apprentissage de la vie, prendre confiance en lui, donc acquérir certaines choses qui vont lui permettre comment dire, de se fortifier, de se consolider, de consolider ses finances, un nouveau salaire, une nouvelle façon de gagner sa vie, ou tout ça, hein. De nouveaux talents, de nouvelles compétences. Avec le valet de denier, il est probable vraiment qu'il y ait de l'apprentissage ou quelque chose de nouveau, de nouvelles missions, un nouveau boulot, une nouvelle orientation pour certains. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons le respect des règles. Alors évidemment, ici, sur ce terrain, on voit un petit éléphant tenir sa maman éléphant qui tient elle-même sa grand-mère éléphant. C'est la transmission, hein, la transmission des règles, la transmission des valeurs, la transmission de l'enseignement. On doit faire comme on nous dit de faire, quelque part. Donc, ici, il est très probable pour vous qu'effectivement, vous ayez à écouter les plus anciens dans un domaine ou un autre qui ont fortement à vous apprendre, par exemple. Il va falloir respecter les règles de l'engagement ou des missions dans lesquelles vous vous retrouvez ici. Voilà, être sérieux, faire preuve probablement d'un peu de structure, un petit côté échelon social, entre guillemets, c'est-à-dire écouter celui qui a de l'expérience, qui vous montre la route. Ici, on a l'impression qu'en tout cas, on va vous montrer la route. Vous allez avoir une sorte de guide qui va vous montrer le chemin à faire et qui va vous apprendre des choses. Ok, donc il va falloir respecter le fonctionnement de ce système. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'enfant qui nous parle d'un nouveau projet, hein, la naissance de quelque chose. On voit quand même qu'il y a une certaine forme d'amusement, on sent qu'il y a une certaine forme de joie, on se construit dans la naissance de quelque chose de nouveau. Et on a les distances. Donc, on sent que c'est quelque chose qui vous fait prendre des distances par rapport à votre passé, peut-être une réorientation, en tout cas, vous changez de cap, hein, quelque part, et vous partez vers un nouveau voyage, une nouvelle aventure, qui va vous éloigner du passé et qui va vous, entre guillemets, vous rendre la vie plus légère. Ici, il y a un sentiment de légèreté que vous n'aviez peut-être pas précédemment, et vous êtes peut-être extrêmement enthousiaste à l'idée de faire cette nouvelle aventure. La force nous dit, attention quand même d'essayer de canaliser votre énergie, la précipitation ne sera pas forcément bonne conseillère, le côté extrêmement excité de l'enfant qui veut faire tout de suite maintenant, évidemment peut être préjudiciable aussi peut-être dans la tâche que vous avez à apprendre ou à faire. Ok. Quel sera votre état d'esprit, les amis Cancer, pour aborder la vie professionnelle? Le magicien, on commence quelque chose, on a vraiment cette confirmation, vous commencez un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, une nouvelle mission, de nouveaux projets, vous vous engagez forcément autrement. Le magicien, c'est celui qui a les outils ou qui cherche à les obtenir, en tout cas, pour créer son avenir. Donc, il utilise tout son potentiel, toutes ses capacités, tous ses dons, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc, on sent ici que vous êtes en train de labourer une terre pour y faire naître quelque chose. Ok. Alors, on va rajouter des énergies, même si je trouve que le magicien est très clair, surtout dans cette position. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, pour le mois de
septembre dans le domaine professionnel. Quelles sont les énergies pour le cancer en septembre dans le domaine professionnel avec le magicien? Non. Eh bien, le non, c'est forcément que vous commencez quelque chose qui, quelque part, vous dépasse peut-être un petit peu, qui va demander... ici, on a la carte de la femme qui nous parle de l'intelligence. C'est quelque chose où vous n'avez pas les compétences, où vous n'avez peut-être pas les informations pour l'instant. Il y a encore des choses, beaucoup de choses à découvrir. Le non ici, c'est pour moi l'idée que il y a beaucoup d'interrogations et qu'il va falloir beaucoup apprendre de ce nouveau départ. Et c'est peut-être aussi ça qui va vous demander particulièrement de vous concentrer, de mettre les bouchées doubles. Il va falloir suivre quelque chose. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous. Nous avons l'impératrice qui nous parle de l'intelligence, justement, des études, pourquoi pas, d'apprendre des choses, de faire des démarches pour ces projets. Donc, tout ce qui ressemble à une démarche pour faire avancer un projet, apprendre, communiquer, voilà, tout ça, c'est l'énergie de faire pousser quelque chose, de faire évoluer quelque chose dans une certaine forme d'intelligence. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de communication avec des gens aussi. Hein. Peut-être plein de rencontres, des choses très enrichissantes, parce que l'impératrice représente aussi l'abondance. Donc, abondance d'informations, abondance de rencontres, abondance de communication. Et elle nous parle pour certains de concours ou d'études. Alors, elle nourrit en fait son projet. L'impératrice, autant la papesse crée la petite graine en elle qui va devoir germer, autant l'impératrice, elle alimente son projet, elle rajoute des données à sa graine pour que le bébé grandisse dans son ventre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice en énergie extérieure pour les cancers? Qu'est-ce qui vient vers les cancers dans le domaine professionnel en septembre? Ici, alors, avec cette énergie, on dirait une voiture, mais en fait, ça représente surtout le concret, hein, quelque chose de concret et d'aisé. Donc d'aisé, c'est aussi un langage peut-être un peu... il y a peut-être des choses un peu complexes à apprendre. Il peut y avoir un enseignement complexe. Il peut y avoir aussi une bourrasque, j'ai envie de dire, d'informations. Nous avons exactement le passé, le présent, le futur. Donc on utilise toute votre expérience, hein, quelque part, ici, pour faire avancer cette impératrice. Vous vous nourrissez un peu de tout votre parcours, mais aussi d'informations futures. Et on va prendre ça. C'est quelque chose quand même qui vous rend particulièrement heureux, qui crée une certaine forme de chance autour de vous, on va dire ça comme ça, même si évidemment ici il y a des heureuses coïncidences sans doute, peut-être des personnes qui vont vraiment vous intéresser ou qui vont vous reconnecter à vous-même, hein, quelque part. Il y a beaucoup de communication avec l'impératrice, on va beaucoup parler, beaucoup découvrir, beaucoup nourrir. On va se nourrir un peu hein, des autres aussi. Ok, alors, quel conseil l'univers a-t-il pour vous? La justice, soyez vous-même. Soyez vous-même, soyez authentique, pesez le pour et le contre, soyez juste et essayez de trouver un juste équilibre dans ce que vous faites. C'est-à-dire que la force ici vous fait peut-être vous fatiguer, puiser dans toutes vos énergies, dans toutes vos ressources pour pouvoir affronter quelque chose. Et la justice nous dit, soyez quand même juste, ne perdez pas toute votre énergie n'importe comment aussi. Hein. Soyez structurés. La justice, elle nous parle aussi de structure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bordel hein, quand la justice est là. Il y a des règles, il faut... tout est un peu droit, commun et
un peu strict, donc une certaine forme de sérieux. Quel conseil on peut donner au Cancer? La montagne. Donc, ici, on a l'idée en général, la montagne représente les obstacles qui se trouvent devant nous. Ici, on nous parle de l'hiver, de la montagne, donc de quelque chose qui met du temps. De prendre son temps, quelque part aussi. La montagne vous invite à relever ce défi, cette mission, cette responsabilité, ce nouveau projet, ce nouveau boulot, comme on affronterait une montagne. Si on regarde le haut de la montagne, on se décourage tout de suite. Si on regarde son pas, son pied, en voyant un pied devant l'autre, entre guillemets, on voit son évolution. C'est là toute la différence. Est-ce que vous préférez voir votre évolution ou voir l'ampleur des dégâts, entre guillemets? Donc, vous êtes face à une tâche peut-être ardue et on vous encourage à regarder non pas l'obstacle en entier, mais à regarder chaque pas que vous allez faire pour vous encourager. Ok, ici, comment les choses vont évoluer pendant le mois. Le jugement, vous allez sans doute avoir le sentiment de recevoir un appel, d'être éclairci, que les choses vont s'éclairer, que soit vous allez avoir l'impression d'avoir trouvé votre voie, d'être enfin à la juste place, d'être reconnu, et vous allez avoir l'impression sans doute d'une certaine manière de renaître. Il y a une renaissance ici, on retrouve une énergie nouvelle, j'ai l'impression. Surtout, il y a quelque chose qui était à l'intérieur, qui est enfin expulsé. C'est la mise à jour, hein, je ne sais pas, par exemple, moi, avec le jugement, j'aime bien l'image d'un livre. Le livre, vous l'avez écrit, il est chez l'éditeur, personne ne le voit, il n'y a que vous et l'éditeur qui pouvez le lire. Il est inconnu, il est un peu comme s'il était dans votre ventre. Et du jour au lendemain, vous accouchez et il est sur les étals des magasins. Et là, vous exposez quelque chose, vous sortez quelque chose, vous vous libérez de quelque chose. Et c'est exactement ça. Vous montrez votre livre intérieur, vous montrez qui vous êtes, entre guillemets, au travers de ce jugement. Qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers avec le jugement? C'est une sorte de prise de conscience, une révélation avec cet éclair. Hein. Il y a aussi toute cette dimension de vibration. La force, l'énergie ici, on peut ressentir en tout cas quelque chose, une vraie révélation, un coup de foudre pour quelque chose, se révéler totalement à l'endroit où on doit être. C'est un peu comme si vous aviez, pour certains, trouvé votre vocation. J'espère que ça sera pour un grand nombre d'entre vous, mais voilà, ça peut représenter ce genre de choses. Et quelle est la synthèse de ce tirage? La grande prêtresse. La grande prêtresse et l'impératrice, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu la graine, tout ce qui se trame à l'intérieur de nous, qui a besoin de grandir. C'est la petite voix qui ne demande qu'à être exprimée. C'est « Ah, j'aimerais bien un nouveau projet, j'imagine bien partir faire le tour du monde. » Et l'impératrice, elle dit « Bon, allez, j'appelle les agences de voyage pour savoir le prix. Je regarde mon planning pour savoir quand est-ce que je peux être disponible. J'appelle des gens pour savoir qui est-ce qui viendrait avec moi faire le tour du monde. » Elle vient nourrir le projet de l'impératrice. Ici, vous venez nourrir un projet, nourrir quelque chose en profondeur avec des nouvelles connaissances, de nouvelles intelligences, donc des nouvelles capacités, un apprentissage, hein, et vous apprenez, vous lisez, vous observez, et voilà, vous avancez petit à petit. Il y a aussi une avancée assez lente avec la grande prêtresse qui prend le temps d'apprendre. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse ici pour les cancers? Le triomphe, en tout cas, il y a le sentiment d'être dans une certaine forme d'abondance. Il y a l'or ici, hein, donc effectivement. Et là, la carte du VRP, moi, ça me fait toujours rire, VRP, ça nous parle du commerce, de la route.
vous vous enrichissez sur votre route. Il y a quelque chose, vous avez peut-être retrouvé tout simplement la route que vous deviez prendre financièrement parlant, matériellement parlant, professionnellement parlant. Il peut y avoir ce sentiment-là. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler à vous. Hein. N'hésitez pas à commenter justement, à me dire juste en dessous comment vous avez, qu'est-ce que vous avez ressenti avec ce tirage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, ben, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône en commentaire, juste pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je tenais à vous remercier pour vos likes, votre soutien, vos commentaires, vos partages, vos abonnements qui sont très 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 importants pour la chaîne. Je ne cesserai de le répéter parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est le plus important pour que cette chaîne puisse exister et que je puisse être là. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt après quelques jours de congé pour moi. Et veuillez m'excuser par avance si je ne réponds pas aussi vite que d'habitude à vos messages, mais je les lirai tous et je répondrai à chacun d'entre eux comme d'habitude. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.